Salut et bonjour à toutes et à tous. Merci d'être en notre compagnie sur France 3 Corse via ST. Le sommaire d'Aude est de ce mardi 30 janvier. Acquérir de nouvelles compétences, changer de voie. La formation professionnelle est un outil pour faire face aux évolutions du monde du travail. Explication avec le directeur de l'AFPA et témoignage d'une agent de France Travail. C'est une aide à l'acquisition de compétences dans son travail, mais aussi la possibilité de trouver une nouvelle vocation, de changer de parcours, la formation professionnelle. Il existe en Corse 354 organismes et l'an dernier, 4828 demandeurs d'emploi sont passés par l'un de ces centres pour une formation. Et le taux de retour à l'emploi est plutôt bon, jugé plutôt 62% de retour à l'emploi en Corse. C'est 6 points de plus que la moyenne nationale. Allez, un dernier chiffre, 91% des demandeurs d'emploi qui ont eu l'une de ces formations se disent satisfaits. Alors quels sont les enjeux autour de la formation? Quels sont les parcours possibles? On en parle avec mes deux premiers invités. Ces deux invités qui prennent place à la table d'Aude sont face à moi. Célia Lazinat, bonjour. Vous êtes agent France Travail et à vos côtés, Jean Angelet, directeur de l'AFPA. En quelques mots, l'AFPA, qu'est-ce que c'est? Alors bonjour, l'AFPA est un organisme de formation qui a un statut spécifique sur l'île. C'est l'outil avant tout de la collectivité de Corse. Chaque année, le président de l'exécutif, Gilles Siméon, fait ce qu'on appelle un plan régional de formation pour mettre en relation les besoins du territoire et les demandeurs d'emploi. Et l'AFPA porte une grande partie de ce plan régional de formation, donc formation des demandeurs d'emploi. On est aussi l'outil de l'État pour des missions de service public et on accompagne les salariés pour la montée en compétences, les formations réglementaires ou la reconversion, puisqu'on change beaucoup de métiers aujourd'hui en France. C'est combien de centres, combien de personnes qui travaillent à l'AFPA et combien de personnes passent en formation? Alors c'est une centaine de salariés sur tout le territoire. On est représenté sur l'ensemble du territoire. C'est 11 sites en Corse. Les sites principaux, bien sûr, Corté, Ajaccio et Bastille, et après toutes les villes annexes. C'est environ 2500 stagiaires par an qui sont accueillis dans les centres AFPA. 1500 sont des demandeurs d'emploi et on peut reprendre les chiffres que vous avez cités tout à l'heure, avec un taux de satisfaction de 90% et un taux d'insertion dans l'emploi très important, de l'ordre de 75%, 6 mois après la formation à l'AFPA. Quels sont les différents types de formations, de profils possibles? Or, on a plusieurs publics et plusieurs filières dans lesquelles on propose des formations. Les publics, ça peut être des demandeurs d'emploi, des salariés en reconversion, montée en compétences et d'autres publics. Et les filières que l'on propose en termes de formation, c'est bien sûr celles qui correspondent aux besoins du territoire, le tourisme, hôtellerie-restauration, le BTP principalement, le numérique et l'évolution de la société, le commerce et l'industrie, et aussi bien sûr toutes les filières d'accompagnement, c'est-à-dire les publics les plus éloignés de l'emploi, qui, avant de rentrer en formation qualifiante, vont passer par un parcours de remise à niveau. Alors, on revient avec vous justement sur les enjeux actuels, notamment les secteurs en tension. Mais tout d'abord avec vous, Célia Lazinat. Donc, vous étiez venu au début de la saison, en septembre dernier, parler de votre métier. À l'époque, c'était Pôle emploi. Aujourd'hui, c'est votre parcours qui nous intéresse parce que, grâce à la formation professionnelle, en fait, vous avez intégré Pôle emploi, devenu depuis quelques semaines France Travail. Racontez-nous comment ça s'est passé et quels ont été les moments clés. Alors, moi, c'est vrai que j'ai un parcours un petit peu atypique, si tant est qu'il y ait des parcours typiques. Mais voilà, j'ai grandi dans une famille monoparentale avec une maman qui n'avait pas forcément ni le temps ni les moyens de m'accompagner dans ma scolarité et de me cadrer. Donc, et puis, je dirais qu'enfant, j'avais des résultats tout à fait corrects sans trop fournir d'efforts. Et puis, au fur et à mesure, quand il a fallu fournir des efforts, je suis un peu dégringolée, j'ai un peu dégringolé de ma marche. Donc, j'ai continué péniblement jusqu'à la classe de terminale où, j'ai eu un niveau bac, je dis bien niveau, puisque je n'ai pas obtenu le bac. Et suite à ça, il a fallu entrer dans la vie active et j'ai enchaîné les petits boulots. Voilà. Jusqu'à mon arrivée à Bonifacio, où là, ce qui s'est imposé à moi, c'est l'emploi saisonnier. Et je me suis rapidement rendu compte que c'était un rythme qui ne me convenait pas. J'avais besoin, moi, de lisser mon activité sur l'année. Donc, je me suis posée, j'ai réfléchi et je me suis dit le seul moyen de m'ouvrir des possibilités en termes d'emploi, c'est de reprendre mes études. Voilà. Donc, c'était une véritable reconversion. Comment, justement, vous y êtes-vous prise ?
Eh bien, alors, j'ai été accompagnée par, à l'époque, ma conseillère Pôle emploi, Feu Pôle emploi, qui a vraiment été à mon écoute. Ça a été déterminant. Elle a été à mon écoute. Elle m'a orientée vers le bon prestataire. J'ai été reçue, on m'a écoutée, on a fait le point. On a vu quelle était la formation qui pouvait le mieux me convenir ou en tout cas répondre à mes aspirations. Et donc, j'ai intégré une licence professionnelle à l'université de Corté, ce qui m'a permis, alors, par le biais d'une VAP, une validation des acquis professionnels, pour intégrer le niveau licence 3. Et donc, j'ai suivi cette formation et j'ai rédigé un mémoire, je l'ai soutenu et j'ai obtenu ma licence. Qu'est-ce que ça vous a apporté et quelles compétences vous a apporté en fait cette formation ? Alors, je dirais que ça a développé des qualités plus de méthodologie, d'analyse, des compétences rédactionnelles, la curiosité intellectuelle, l'envie de m'instruire. Voilà, et puis surtout, ça m'a apporté une satisfaction personnelle énorme, une confiance en moi et une légitimité qui me manquait. Jean Angelique, un parcours comme celui-ci, vous en croisez beaucoup à l'AFPA ? De plus en plus. Aujourd'hui, la reconversion professionnelle touche énormément de public. On sait que 80% des métiers de demain n'existent pas encore avec l'intelligence artificielle et toutes les nouvelles technologies. On sera obligé de repasser par la case formation professionnelle. Il faut vraiment que le grand public voit ces parcours de formation, de réorientation, non pas comme des voies de garage, mais comme des voies d'excellence. C'est vraiment la voie royale vers l'emploi, la formation professionnelle continue, et on y passera tous, puisqu'on va changer en moyenne entre 5 et 6 fois de métier dans une vie. Donc la formation, c'est la voie qui nous permet d'être inséré et d'être maintenu en emploi. Qui décide de ce parcours ? Le salarié, celui qui veut changer de parcours, les entreprises ? Alors, ça peut être varié. Il peut y avoir l'entreprise qui a une vraie conscience sociale, RSE, qui veut faire monter en compétence ses salariés et qui l'accompagne dans sa progression pour qu'ils puissent avoir d'autres compétences. Il y a bien sûr le salarié qui, lui, veut changer de vie, veut changer de métier. Et il existe aujourd'hui sur le territoire des conseillers en évolution professionnelle. Donc, il ne faut pas hésiter à taper à la porte de France Travail, de Transition professionnelle et d'autres acteurs pour être aiguillé, orienté, même à l'AFPA. On peut conseiller sur un parcours de vie, expliquer quels sont les métiers dans lesquels il y a des débouchés, d'autres où il y en a moins, et essayer d'évoluer dans son parcours. Mais c'est une voie qui permettra d'être maintenu en emploi toute sa vie. Célia Lazinat, si vous reprenez votre casquette aujourd'hui d'agent France Travail, cet accompagnement, il est constant aujourd'hui au sein de France Travail ? Absolument, absolument. Par quoi se matérialise-t-il ? Comment ça se passe ? Le conseil en évolution professionnelle, comme l'a évoqué Jean-Ange, et puis donc une orientation vers différentes formations, par le biais du plan régional de formation. Et puis, oui, un accompagnement constant pour orienter les demandeurs d'emploi vers les bons interlocuteurs et les différents organismes de formation. Quels sont aujourd'hui les freins, les difficultés pour les salariés, sans doute, pour accéder à la formation ? Alors, la clé sur un territoire aussi petit comme la Corse, c'est les partenariats. France Travail excelle dans ce domaine-là, il réunit un maximum d'acteurs. On essaie, nous aussi, de réunir tous les acteurs pour lever les freins à l'insertion et l'inclusion dans l'emploi. On les a identifiés avec la collectivité de Corse, et on veut, dans nos centres, en faire des villages des solutions. C'est-à-dire faire de nos centres un accueil de partenaires qui résout les freins à l'entrée. Ils sont multiples. Ça peut être la mobilité, grosse difficulté de se déplacer en Corse. Ça peut être la parentalité. Vous l'avez un peu cité tout à l'heure. Moi, je ne peux pas faire garder mon enfant. Comment je fais pour entrer en formation ? Ça peut être le logement. Comment je suis logé ? Ça peut être le numérique, l'électronisme. Aujourd'hui, on a du mal à créer un dossier, donc on ne rentre pas en formation. Voilà, tous ces freins-là, on doit trouver des solutions avec différents partenaires, parce qu'on n'a pas tous la solution, même autour de la santé, par exemple. Et avec ces partenaires, dans nos villages des solutions, dans des sites comme France Travail, on peut apporter des solutions. Aujourd'hui, quels sont les secteurs, plutôt comment répondre aux besoins du marché, notamment sur des secteurs en pointe comme le tourisme, le BTP et d'autres sans doute, parce qu'on a l'impression que tous les secteurs aujourd'hui sont en tension. Alors voilà, à l'heure du plein emploi, tous les secteurs sont en tension. Donc nous, organismes de formation, on doit travailler intelligemment pour répondre aux besoins du territoire. Tourisme, hôtellerie,
hôtellerie-restauration. Il y a cette volonté de créer avec différents partenaires cette école du tourisme. Voilà, on travaille en permanence avec les CCI, les chambres des métiers pour avoir une offre la plus complémentaire possible. On ne pourra pas répondre à la totalité du besoin parce qu'on a une activité qui est très saisonnière. Donc on ne pourra pas former 15 000 demandeurs d'emploi par an. On en forme 1 500 à l'AFPA, vous avez cité 4 200 sur tout le territoire. Donc ça ne suffit pas pour répondre aux besoins du marché, mais malgré tout, on apporte des solutions et ça passe par le partenariat, les besoins précis des entreprises et une offre complémentaire que l'on travaille avec France Travail, la collectivité de Corse et les différents organismes de formation du territoire. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui veut justement s'engager dans la formation professionnelle mais qui hésite ? Mais ne pas hésiter, de rencontrer des conseillers en évolution professionnelle et de bien saisir les enjeux du territoire et de se faire vraiment orienter et conseiller, parce qu'il y a des vraies solutions. Quand certains, même professionnels, disent « faute de formation, je ne peux pas recruter sur mon territoire », c'est faux. Il y a une offre qui n'est pas connue, qui n'attire pas encore. Il faut qu'on donne envie à la jeunesse de venir vers la formation. Un dernier mot avec vous, Célia. Oser, c'est ce que vous diriez, mais attention, bien se faire accompagner, bien préparer sa reconversion, sa formation. Absolument. Se poser, réfléchir aux freins, aux sacrifices que ça demande aussi. Il faut en avoir conscience. Avoir un soutien familial et être effectivement accompagné, ce qui a été mon cas. Ma conseillère a été vraiment exceptionnelle et je lui dois beaucoup. Ouais. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté cette invitation dans